Il y a une phrase que tu dis qui m'a interpellé, parce que tu dis j'aime la Palestine comme un soldat Tsahal. Donc évidemment, de ma grande ignorance, j'ai dû aller sur Google pour voir qu'est-ce que c'était le Tsahal, j'ai vu. Et donc c'est maintenant, l'armée israélienne, oui. simplement. Et donc, mais toi t'es palestinien, donc Toi, tu cherches la merde, t'as vraiment... tu t'es dit, ah tiens, cette phrase-là... Ben, cette phrase-là m'a interpellé parce que tu dis que t'aimes la Palestine comme un soldat Tsahal, donc j'imagine qu'un soldat Tsahal n'est pas forcément le plus grand amateur de la Palestine. Ah, au contraire. Donc, il y a deux choses. Quand tu parles de Palestine, tu peux faire référence à la Palestine actuelle, donc les États qui sont peuplés majoritairement par des Arabes, etc., au Proche-Orient. C'est ça qu'on désigne actuellement comme les territoires palestiniens, tu vois. Mais tu as la Palestine avec un grand P, qui représente toute la terre. Enfin, c'est la terre de Palestine, d'accord. Tu vois. Donc, les Israéliens, ils sont attachés à la terre de Palestine, qu'ils l'appellent Israël en tant qu'État ou d'accord, Israël c'est la dénomination géographique politique, c'est ça. Voilà, alors c'est ça. que C'est la l'idée, Palestine, ils sont attachés à cette terre. Et moi, ce que je dis, bah voilà, moi en fait c'est comme eux, je suis aussi attaché à cette terre. Voilà. Et je fais cette comparaison parce que justement elle est dérangeante parce que oui, vu le conflit, vu l'histoire, bah c'est une manière de jouer. Moi j'aime bien utiliser l'ironie dans mes textes et j'aime bien jouer sur effectivement les questions un peu sensibles, aller faire chier, aller titiller, tu vois. C'est ça t'aime bien, ce que je dis dans ma chanson. Je rappe pour t'emmerder et ne pas me faire chier. C'est ça, c'est un divertissement. Je rappe pour ne pas me faire chier. C'est quelque chose à faire le dimanche, tu vois, une passion. Et en même temps, bah, je rappe pour t'emmerder. Voilà, j'aime bien déranger, mais déranger ceux qui ont des opinions différentes des miennes, mais aussi ceux qui ont des opinions proches des miennes. Le mec qui est pro-palestinien, qui entend cette phrase, il peut se dire qu'est-ce qu'il dit là, pourquoi il dit ça, tu vois. Et mais au final c'est logique. Tu sais, c'est voilà, que ce soit le soldat de l'armée israélienne ou le mec du Hamas en face, les deux en vérité ils ont en commun qu'ils sont attachés à la terre bien sûr où ils se trouvent. Et au final, bah, ce sera ça la solution. Que si un jour tu as une solution qui se profile au conflit, c'est la solution, elle viendra du fait que il y aura des points communs qui auront été mis en relation, en évidence, que au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte que malgré tout ce qui les sépare, bah, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent se rejoindre. Donc c'est ça qui est qui est important. Et moi, tu sais, je vais te raconter une histoire. Donc quand j'ai voyagé, c'était quand j'étais dans le désert de... Merde, j'ai oublié le nom. C'était une époque pré-covidienne. Oui, je me souviens de ça. En Bolivie, voilà. J'étais en Bolivie, dans le désert de sel. Comment il s'appelle ? Je vois les images, mais bref, j'ai plus le nom en tête. Ouais, j'ai plus le nom en tête. Je te dis, c'est trop loin. Et donc, j'étais en vacances là-bas. On visitait le désert donc pendant 3-4 jours. Et donc, on était entre touristes. Il y en avait de tout horizon. Et tu avais un Israélien dans l'eau. Et on se trouvait dans un petit village perdu au milieu du désert. Donc, enfin voilà, c'est vraiment perdu dans les montagnes. Et on se retrouve, on est à la table avec... tout le monde en train de manger, tout le monde qui se présente, qui dit bah voilà, moi je viens d'Allemagne, je viens d'Italie, etc. Et puis donc lui il dit ah bah voilà, moi je suis israélien. Et puis moi j'étais juste à côté. Puis je regarde, je dis ah bah tu sais quoi, moi je suis d'origine palestinienne. Et là voilà, tu vois, silence de plomb, tu vois. Et
bon, voilà, le mec était un petit peu perturbé. Mais bon, voilà. Et après, je le revois dans la soirée. Et on discute ensemble. Et en fait, ce mec-là, tu vois, les Israéliens, quand tu vois un jeune Israélien, homme ou femme, ils ont tous fait leur service militaire. Donc Ils là-bas, ont un service c'est un militaire service qui est long, militaire non? Qui est avec un rappel régulier. ça, je sais pas s'il y a des rappels, mais c'est un service militaire obligatoire, Ouais. tu vois. Donc moi, je savais que forcément, vu son âge, il avait fait son service militaire. Donc je lui dis, bah voilà, toi, t'as fait ton service militaire. Comment est-ce que tu l'as vécu donc on est parti dans une discussion là-dessus, tout à fait courtoise. Il n'y a eu aucun mort. Hein. On a fini par discuter toute la nuit de ça. Et donc le mec était un ancien soldat, donc il avait fait son service militaire, et lui avait, parce que le service militaire, ça veut tout et rien dire. Tu peux demander. Il m'a expliqué que ceux qui étaient qui voulaient échapper à ce conflit, à ce qui voulait pas être partie prenante de cette guerre, ils demandaient des affectations où ils n'étaient pas sur le terrain, tu vois. Mais lui, par contre, il avait demandé à être sur le terrain. Et donc, il s'est retrouvé à Gaza pendant je ne sais plus quelle opération. Donc, il était vraiment sur le terrain. Donc, ça veut dire que ce mec-là, il a eu en face de lui des gens qui avaient ma gueule et qui voulaient le buter, tu vois. Ouais. Et que lui, bah, il a répliqué, ou alors il a... Souvent, c'est l'inverse, hein, c'est eux qui commencent. Hein. On va pas rentrer dans le débat. Mais donc, voilà, tu vois, pour te dire que il y a beaucoup de choses qui nous opposent, qui nous séparent. Et on a eu une discussion franche où il m'expliquait pourquoi est-ce qu'il avait choisi, est-ce qu'il avait fait ce choix-là. Et le mec, pour eux, tu vois, ils font ça parce que ils veulent défendre ce qu'ils aiment, et pour eux, en face de eux, ils sont persuadés que ce sont des terroristes, ils sont perplexes, ils ne comprennent pas pourquoi les gens d'en face les détestent. Ouais. Tu vois, mais donc pour eux, ils sont dans la position entre guillemets du gentil. C'est ça ce qui ressortait de son discours. Et puis moi je lui disais, mais tu te rends compte que avant, ces gens-là que tu perçois comme étant entre guillemets méchants, eux ils ont cette sensation que on leur a pris leur terre, et que on les maintient dans une situation de pauvreté, de faiblesse, et tu te rends compte en discutant avec lui que c'est pas quelqu'un de méchant, tu vois, c'est pas quelqu'un qui veut faire du mal aux autres, c'est pas quelqu'un qui tient un discours raciste en disant eux ce sont des sous-hommes, nous on est supérieurs et on doit leur imposer. Non, c'est des gens, ils sont bouffés par la propagande de leur État. C'est un discours, il m'a sorti un discours de propagande. C'est la propagande que tu vois parfois jusque même dans nos médias. Où effectivement c'est très manichéen, mais il y croit. Tu sens que le mec, il y croit. Il est persuadé qu'il est du côté de la justice, tu vois. Donc ce mec-là, il n'a pas un mauvais fond, tu vois. Quand je discutais avec lui, on s'entendait bien, et lui aussi, je pense qu'il sentait que, moi, j'étais pas quelqu'un, j'étais ouvert à la discussion, je voulais pas j'étais pas agressif, et donc tu te rends compte quand tu discutes avec les gens que effectivement, en dehors des choses, quand tu grattes un peu la surface, en dehors des choses qui nous séparent, il y a des choses qui ressortent et qui sont où on se rejoint. Tu vois, et justement, moi j'ai senti qu'il était
attaché à son identité. Ben, moi aussi, je suis attaché à mon identité. Lui, il est attaché à cette terre de Palestine qui représente quelque chose symboliquement pour lui. Ben, moi aussi. Pour lui, encore plus que moi, parce que moi, j'y vis pas, tu vois. Moi, je vois ça de loin. Moi, tu sais, je dis, je suis d'origine palestinienne, etc. Mais j'y connais rien, moi, de la Palestine, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus français que palestinien. C'est mes origines, c'est tout. Mais donc, pour lui, tu te mets à sa place, lui, il discute avec, comme je t'ai dit, avec un mec qui ressemble à des gens, à ses ennemis qui ont voulu... qui ont voulu le tuer, tu vois. Donc pour lui aussi, il a fait cet effort-là de discussion. Et on discutait ensemble. Et ce qui était marrant, au début, quand on discutait, tu vois, on était chacun sur une chaise. Et puis il y avait une distance entre nous. Et puis au fil de la discussion, tu vois, on se rapprochait parce qu'on était pris dans la discussion. Et donc, et puis au final, tu vois. Donc, même le rapprochement, il devient même physique, tu vois. Il se manifeste visuellement dans la discussion. Parce que quand tu te rends compte que le mec en face, ben voilà, il te veut pas du mal, il est persuadé que lui, il est dans le bon, ben après, tu peux discuter sur pourquoi est-ce que tu penses ça ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Et regarde, moi, je te donne ma vision des choses, je te dis ce que moi, j'en pense, et tu vois bien on confronte des arguments et ça fait réfléchir. Et moi, il m'a fait réfléchir. Et lui aussi, j'ai bien vu. Lui, quand je l'ai vu le lendemain matin, j'ai compris qu'il n'avait pas dormi de la nuit, tu vois. Il avait fait que cogiter sur ce qu'on avait dit. Et moi aussi, ça m'avait fait réfléchir. Donc, en vérité, il y a plein de choses sur lesquelles, quand tu as des conflits comme ça qui traînent, etc., il faut, au bout d'un moment, essayer de dégager, au lieu d'éternellement chercher à qui la faute, etc. Il faut essayer d'élaguer tous les mensonges qui ont été dits et de ressortir ce qui reste de concret et les liens qui peuvent avoir. Et c'est comme ça que tu inities un début de solution, tu vois. C'est pas en restant sur une vision manichéenne comme leur propagande. L'inverse est vrai aussi, tu vois. Tu as des pro-palestiniens qui tiennent un discours où l'israélien est forcément quelqu'un d'intrinsèquement mauvais, c'est comme ça que tu le ressens. Mais quand tu penses comme ça de manière aussi binaire, aussi simpliste, sans aucune nuance, ben en fait tu te coupes de... C'est là où tu bascules dans vraiment de l'idéologie. Et l'idéologie, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, bah non, il faut coller au réel. Si tu colles pas au réel, tu n'auras jamais de solution. C'est clair. Tu as dit des choses très intéressantes. Je trouve que, comme tu disais, quand tu creuses un peu dans les personnes, on va voir que chaque personne on peut définir ça un arbre de valeurs, où les valeurs les plus hautes sont souvent les mêmes en commun chez tout le monde. C'est l'amour, la vie, l'identité, l'existence. Et toutes nos actions, au final, c'est ce qu'on apprend en programmation neurolinguistique, que toutes les actions de l'être humain sont faites dans le but de satisfaire une valeur. Donc, quand tu fais quelque chose, si tu vas creuser, que tu poses les bonnes questions, tu vas trouver qu'en fait, tu es en train d'essayer de satisfaire une valeur. Et comme tu disais justement, l'amour pour la terre, l'identité, tout ça, c'est des valeurs que les deux camps essaient de satisfaire. Et trouver justement les similitudes plutôt que les différences peut les aider à arriver à une solution sur le long terme pacifique. On espère en tout cas. Et la deuxième chose, c'est que c'est sûr que dans n'importe quel conflit, mais dans n'importe quel domaine de la vie, c'est les deux qualités que vous avez eues tous les deux, c'est l'écoute. Maintenant, quand tu regardes un débat, peu importe lequel, les gens vont se parler dessus. Des fois, ils parlent dessus l'un sur l'autre pendant 1 minute 30. Et bien, ils parlent en même temps, donc tu ne sais pas ce que l'autre dit parce que tu es en train de parler toi, de crier plus fort pour te faire entendre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une des qualités qui manque le plus dans ce monde, c'est l'écoute. La personne qui sache écouter attentivement, pas juste se taire et laisser parler, mais écouter, comprendre ce que la personne dit, comprendre ce qu'elle ressent, alors après répondre. Alors là,
toi, tu as compris ce que lui ressentait, lui, probablement, a compris ton point de vue aussi, et c'est pour ça que ça a pu cogiter, que ça t'a marqué, que tu m'en parles maintenant à distance, Ouais, tout ce temps. bien sûr.